Madame, Monsieur, chers amis, comme tous les Français, vous êtes attachés à la liberté et tout particulièrement à la liberté d'expression. Cette liberté essentielle constitue même la marque de l'esprit français. Pourtant, de plus en plus, sous l'influence d'Emmanuel Macron, qui aspire décidément à tout contrôler, se met en place dans notre pays une restriction progressive de la liberté d'expression. Il y a quelques mois, c'était la loi sur les prétendues fake news qui a vu le gouvernement instaurer des procédures expéditives contre les candidats aux élections qui se référeraient à des informations réputées inexactes, mais une information que le système déclare inexacte, c'est souvent une vérité qui éclatera demain. Vous voyez l'affaire Cahuzac et tant d'autres. Cette restriction de l'expression des citoyens, c'est aussi la suppression dans certaines procédures d'urbanisme des enquêtes publiques qui permettaient jusqu'ici aux riverains de faire valoir leur point de vue. Plus récemment, avec la loi Avia, du nom de cette députée En Marche qui prétend lutter contre la haine sur Internet, le gouvernement franchit une étape supplémentaire. Personne n'est bien sûr favorable au déversement de propos haineux sur le net. Pour autant, est-ce la peine ? Parce que des abus sont possibles de mettre en résidence numérique surveillée tous les internautes et d'établir une censure généralisée. Le plus grave en l'occurrence, c'est que la restriction de nos libertés n'émanera même plus de juges en vertu du droit, mais d'opérateurs privés, Twitter ou Facebook. Ceux-ci interviendront comme de véritables juges des libertés en France. Au risque de fortes amendes, ces opérateurs seront évidemment incités à établir une censure numérique par algorithme en supprimant des comptes ou en rayant autoritairement des commentaires, des sujets ou débats, même s'ils sont pertinents. Vous l'avez compris, il s'agit d'empêcher les citoyens d'échapper à l'information officielle, celle du journal de 20 heures ou du communiqué mensonger du ministère de l'Intérieur. La liberté, ça consiste à pouvoir parler de ce qu'on veut et de dire même des vérités qui peuvent déranger les gens en place. L'immigration, les vrais chiffres, son coût, ses conséquences sociales ou sécuritaires, la critique des extrémismes religieux, les méfaits du communautarisme, la situation dans certains quartiers, le nom des délinquants. Mais personne n'est dupe. Ce dispositif liberticide vise aussi à empêcher que ne sortent les révélations sur le système, sur ses pratiques, ses abus, ses petits arrangements comme dans l'affaire Benalla. Les Gilets jaunes ont pu mesurer la puissance des mensonges d'État dont ils ont été les victimes. Internet, qui était un espace de liberté, commence à voir poindre la police de la pensée. Si nous n'y prenons garde, elle finira, comme en Chine ou en Iran, par restreindre les capacités des citoyens de s'exprimer. Elle finira par étouffer les voix libres et indépendantes si nécessaires à la démocratie et au progrès des idées. La liberté est un droit précieux, mais c'est aussi un droit fragile, car les tentations sont fortes pour les pouvoirs peu sûrs d'eux-mêmes de le remettre en question. La liberté, n'en doutez pas, chers compatriotes, est le premier combat du Rassemblement national. C'est un beau combat. Venez le mener avec nous.